Les éclairs zébraient le ciel sombre au-dessus de Lyon, et le tonnerre grondait comme un vieux souvenir. J'étais assise dans le salon, seule, la lumière vacillante des bougies projetant des ombres dansantes sur les murs. Mon mari était en voyage d'affaires, et je me retrouvais face à une solitude que je n'avais pas anticipée. La maison semblait étriquée, comme si les murs se rapprochaient de moi sous le poids de l'absence. La tempête s'intensifiait, et je me mis à penser à notre mariage. Les rituels quotidiens qui nous unissaient avaient perdu leur éclat. Les conversations étaient devenues superficielles, remplies de banalités sur le travail et les enfants. Je me sentais déconnectée, comme si quelque chose s'était éteint entre nous. Soudain, un bruit à l'extérieur attira mon attention. La porte d'entrée s'ouvrit avec fracas, laissant entrer une bouffée d'air frais chargée de pluie. Mon fils venait d'arriver. Il était trempé jusqu'aux os, mais un sourire illuminait son visage. Son regard pétillait d'une énergie juvénile qui me fit oublier un instant mes préoccupations. « Maman, ça va ?» demanda-t-il en s'épongeant les cheveux. Je lui répondis par un hochement de tête distrait, mes pensées encore accrochées à la tempête qui faisait rage dehors. Je ne pouvais m'empêcher de remarquer à quel point il avait grandi ces dernières années. Ses traits étaient devenus plus marqués, sa stature plus imposante. Un frisson d'inattendu parcourut mon être alors qu'un souvenir refaisait surface. Quand il était enfant, il venait se blottir contre moi lors des orages, cherchant réconfort et protection. La lumière vacilla avant de s'éteindre complètement, plongeant la maison dans l'obscurité totale. J'entendis son souffle se faire plus rapide alors qu'il cherchait une source de lumière. Je me levai pour l'aider à trouver une lampe torche dans le tiroir du meuble près de la cheminée. « Tu es toujours aussi peureux pendant les tempêtes », dis-je en essayant de garder un ton léger. Il rit doucement. « Peut-être que c'est juste parce que tu n'es pas là pour me rassurer comme avant. » Ces mots résonnèrent en moi avec une intensité troublante. Je réalisai alors combien notre relation avait changé depuis son adolescence. Un mélange d'affection et de nostalgie m'envahit, alors que je réalisais que j'étais attirée par cette présence familière mais nouvelle. Le tonnerre gronda encore plus fort à l'extérieur, et je sentis mon cœur battre plus vite. L'atmosphère était chargée d'électricité non seulement du ciel, mais aussi entre nous deux. Nos regards se croisèrent brièvement dans l'obscurité, quelque chose avait changé dans cet instant partagé. « Maman ?» murmura-t-il finalement. Je ne savais pas quoi répondre, piégé entre la sécurité du quotidien et cette attraction déroutante qui naissait en moi avec chaque éclair qui illuminait la pièce sombre. La tension palpable me fit hésiter. Devrais-je explorer ces sentiments ou les ignorer? Alors que je cherchais mes mots dans l'obscurité croissante, un nouvel éclair illumina son visage d'une manière presque irréelle. Ce moment suspendu dans le temps m'angoissait autant qu'il m'attirait vers l'inconnu qui se profilait devant nous au cœur de cette tempête tumultueuse. La tempête continuait de rugir à l'extérieur, chaque coup de tonnerre résonnant comme un écho de mes pensées désordonnées. Je me tenais là, figé, dans cette pièce sombre, le cœur battant sous l'effet d'une tension nouvelle. Les éclairs illuminaient sporadiquement son visage, révélant des traits que je connaissais par cœur, mais qui prenaient une signification différente à cet instant. « Tu veux un peu de chocolat chaud ?» proposai-je pour briser le silence pesant. La voix tremblante trahissait mon trouble intérieur. « Oui, pourquoi pas. Ça pourrait nous réchauffer un peu, » répondit-il avec un sourire qui me fit chavirer. Je me dirigeai vers la cuisine, mes pensées tourbillonnant autour de cette attraction naissante que je tentais désespérément d'ignorer. En préparant le chocolat chaud, je pouvais sentir son regard sur moi. Chaque fois que je me retournais pour vérifier s'il était toujours là, je me heurtais à son regard intense. Cela m'inquiétait et m'attirait en même temps. La tempête à l'extérieur créait une atmosphère d'intimité que je n'avais pas anticipée. « Ça sent bon », dit-il alors que je servais 2 tasses fumantes sur la table basse du salon. « Merci », murmurai-je en évitant son regard. Les éclairs illuminaient notre environnement, et chaque lumière révélait des émotions cachées que je ne voulais pas affronter. Nous nous installâmes sur le canapé, les tasses entre nos mains tremblantes. Le bruit du tonnerre semblait s'estomper alors que nous plongions dans une conversation banale sur des souvenirs d'enfance, des moments partagés qui avaient construit notre relation. Pourtant, chaque mot prononcé devenait chargé de sens. « Tu te souviens de ce jour où tu as appris à faire du vélo ?» demanda-t-il avec un sourire nostalgique. Je hochai la tête, incapable de retenir un rire nerveux. « Oui, tu es tombé plusieurs fois avant de réussir. » Il se mit à rire aussi, et ce rire résonna comme une mélodie douce au milieu du chaos extérieur. À cet instant précis, quelque chose changea entre nous. La proximité physique se transforma en quelque chose de plus intense.
l'atmosphère était saturée d'une tension palpable. Un éclair zébra le ciel et illuminait nos visages troublés. Il se pencha légèrement vers moi, et sans réfléchir davantage, nos mains se frôlèrent sur le canapé. Ce contact fugace envoya des frissons dans tout mon corps et me fit perdre toute notion du temps et de l'espace. Nous nous sommes embrassés, murmura-t-il presque timidement après cet instant suspendu. Ces mots résonnèrent dans ma tête comme une vérité indiscutable. Je restai figé, incapable de répondre alors qu'un mélange d'angoisse et d'excitation m'envahissait. La tempête continuait de faire rage à l'extérieur, mais c'était notre propre tempête intérieure qui menaçait de tout emporter sur son passage. Le silence qui suivit était lourd de sens. Les battements de mon cœur semblaient résonner dans la pièce vide autour de nous. Je savais que j'étais en train de franchir une ligne invisible qui séparait la mère protectrice et la femme aux émotions tumultueuses. Je cherchais désespérément un moyen d'échapper à cette situation délicate sans succès. Chaque éclair illuminait les contours flous des choix que j'avais faits jusqu'à présent. Il n'y avait pas moyen de revenir en arrière maintenant. Commençai-je, mais les mots restèrent bloqués dans ma gorge alors qu'un nouvel éclair déchirait le ciel noirci par les nuages orageux. Mon esprit était partagé entre la peur des conséquences et le désir irrésistible qui grandissait en moi. Je ne savais plus comment gérer cette attraction troublante, ni comment revenir à la normalité après ce moment décisif qui avait changé notre relation à jamais. La tempête dehors se déchaînait avec une intensité accrue tandis que mes pensées tourbillonnaient autour d'un avenir incertain rempli d'angoisse et d'excitation mêlée. L'orage continuait de rugir à l'extérieur, et chaque éclat de lumière révélait des ombres dans notre salon. Mes pensées étaient en désordre, un mélange d'angoisse et de confusion. Je ne pouvais pas croire ce qui venait de se passer. Nos lèvres se sont rencontrées, et cette simple action avait bouleversé tout ce que je croyais savoir sur nous. Je m'assis sur le canapé, les mains tremblantes. Comment avais-je pu laisser mes émotions prendre le dessus? Je repensais à tous ces moments où j'avais été la mère protectrice, celle qui devait guider et élever son enfant. La tempête semblait refléter mon tumulte intérieur, comme si le ciel lui-même ressentait la gravité de notre situation. Il entra dans la pièce, son visage marqué par une expression d'incertitude. Nos regards se croisèrent, et un silence pesant s'installa entre nous. Je sentais le poids de ce que nous avions partagé, mais je ne savais pas comment l'aborder. Chaque seconde qui passait me rapprochait d'une décision que je redoutais. « Maman, ça va ?» demanda-t-il finalement, sa voix brisée par l'inquiétude. Je ne pouvais pas répondre. Les mots restaient coincés dans ma gorge. J'avais peur des conséquences de nos actions, mais en même temps, une partie de moi était encore enivrée par cette connexion inattendue. Je me levai et me dirigeai vers la fenêtre pour contempler la pluie battante. On dirait que la tempête ne s'arrêtera jamais, dis-je pour briser le silence. Il s'approcha lentement, comme s'il craignait de briser quelque chose de fragile entre nous. Je n'ai jamais ressenti ça avant, avoua-t-il avec une sincérité désarmante. Ces mots résonnèrent en moi comme un écho douloureux. Comment avais-je pu en arriver là? La culpabilité m'envahissait à chaque instant où je pensais à mon mari loin de nous. Il avait confiance en moi, il m'aimait. Pourtant, ici et maintenant, j'étais attiré par celui que j'avais élevé avec tant d'amour. Le tonnerre gronda encore plus fort à l'extérieur, comme si le monde entier se rebellait contre notre secret inavouable. Je fermai les yeux un instant pour tenter de rassembler mes pensées éparpillées. L'idée d'une trahison me hantait. Je n'étais pas seulement en train de jouer avec mes sentiments, mais aussi avec ceux des autres. « On doit parler », dis-je finalement, ma voix tremblante trahissant mon agitation intérieure. Il acquiesça lentement, mais ne dit rien d'autre. L'atmosphère était lourde de tension, alors que je cherchais les mots justes pour expliquer ce qui venait de se passer entre nous sans détruire tout ce que nous avions construit au fil des années. À cet instant précis, un éclair zébra le ciel noirci et illumina brièvement notre salon. Ce moment fugace intensifia la charge émotionnelle qui nous entourait déjà. Je savais que je devais être honnête avec lui, mais craignais les répercussions d'une telle franchise. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-il finalement, brisant le silence pesant qui nous enveloppait. Je pris une profonde inspiration avant de répondre « Nous devons réfléchir à tout cela. » Mais alors qu'un nouveau coup de tonnerre retentit dans l'air lourd d'humidité, je réalisai que chaque minute qui passait renforçait notre lien tout autant qu'elle menaçait ma vie familiale. Le dilemme se dressait devant moi comme un mur infranchissable, continuer à explorer cette attirance ou revenir à la réalité du quotidien. Le temps semblait suspendu alors que mes pensées tourbillonnaient autour des conséquences potentielles de nos actes imprudents. La tempête dehors continuait à faire rage tandis qu'à l'intérieur se jouait une bataille bien plus complexe entre désir et responsabilité.
Je savais qu'il était temps d'agir ou d'accepter les conséquences inévitables de nos choix passés. Mais quel chemin choisir? Le matin se leva lentement, les premières lueurs de l'aube filtrant à travers les rideaux. Je me réveillai avec une sensation étrange, un mélange d'euphorie et de peur. Le souvenir de la nuit précédente me hantait, comme une ombre persistante. Nous avons passé la nuit ensemble, et maintenant, la réalité s'imposait à moi avec une clarté presque douloureuse. Je restai allongé dans le lit, écoutant le silence ambiant. L'orage avait laissé place à une tranquillité troublante. Mon cœur battait la chamade alors que je pensais aux conséquences de nos actes. La culpabilité me rongeait, mais l'excitation d'un moment partagé était encore vive dans ma mémoire. Je me levai enfin, mes jambes tremblant légèrement sous le poids de mes pensées. La maison semblait vide sans la présence rassurante de mon mari, en voyage d'affaires. Je me dirigeai vers la cuisine pour préparer un café, espérant que cette routine quotidienne pourrait m'apporter un semblant de normalité. En préparant le petit déjeuner, je repensai à notre conversation de la veille. Les mots échangés avaient pris une tournure inattendue, chaque regard avait été chargé d'une tension palpable. Je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé entre nous. L'idée que cela puisse être découvert me terrifiait. Alors que le café coulait lentement dans la cafetière, j'entendis un bruit venant du salon. Mon cœur s'accéléra à nouveau alors que je réalisai que mon fils était déjà réveillé. Je m'approchai prudemment, craignant ce que je pourrais voir ou entendre. Il était assis sur le canapé, les yeux rivés sur son téléphone. À sa vue, je ressentis un mélange d'affection et de culpabilité qui me noua l'estomac. Ce regard échangé lors de notre moment partagé restait gravé dans ma mémoire. Il était impossible d'y échapper. « Bonjour », dis-je finalement, tentant de briser le silence tendu qui s'était installé entre nous. Il leva les yeux vers moi et sourit faiblement. « Bonjour », répondit-il d'une voix encore endormie. Je m'assis en face de lui, cherchant les mots justes pour évoquer notre situation sans éveiller ses soupçons. Mais chaque phrase semblait chargée d'un poids insupportable. « Tu as bien dormi ?» demandai-je pour engager la conversation. « Oui, enfin, pas trop mal », dit-il en détournant le regard. Un silence s'installa à nouveau entre nous, lourd et pesant. Je sentais que nous étions tous deux conscients des non-dits qui planaient au-dessus de nos têtes comme un nuage noir annonçant une nouvelle tempête. Je pris une gorgée de café pour apaiser ma nervosité croissante et tenter de réfléchir à comment gérer cette situation délicate. Les souvenirs de notre nuit ensemble se mêlaient à des pensées plus sombres sur ce qui pourrait arriver si quelqu'un découvrait notre secret. Soudainement, la sonnerie du téléphone retentit dans la cuisine, me faisant sursauter. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je réalisai que cela pourrait être mon mari, appelant pour vérifier comment se passaient les choses à la maison. Je décrochai avec hésitation et entendis sa voix familière au bout du fil. « Allô ? Tout va bien ?» J'eus du mal à répondre avec assurance, tandis qu'une vague d'anxiété m'envahissait. « Oui, tout va bien ici », dis-je en essayant de garder ma voix calme malgré le tumulte intérieur. Il continua à parler des détails de son voyage et des rendez-vous prévus dans la journée. Chaque mot qu'il prononçait semblait renforcer le fossé entre ce que j'avais vécu et ma vie quotidienne normale. Lorsque j'accrochai finalement le téléphone, je remarquai mon fils qui m'observait attentivement depuis le canapé. Son regard trahissait une curiosité mêlée d'inquiétude, il savait qu'il y avait quelque chose d'étrange dans l'air. « Tout va vraiment bien ?» demanda-t-il doucement. Je déglutis difficilement en réalisant qu'il pouvait sentir l'angoisse qui émanait de moi comme une odeur désagréable. « Oui, juste un peu fatigué », mentis-je en évitant son regard direct. Un frisson parcourut mon dos, alors que je comprenais qu'il ne serait pas facile d'échapper aux conséquences des décisions prises sous l'emprise du désir et du secret. La tension montait lentement autour de nous comme une marée montante prête à engloutir tout sur son passage. Alors que je tournais les talons pour quitter la pièce, un bruit soudain retentit derrière moi. Quelqu'un frappait à la porte avec insistance. Mon cœur s'arrêta un instant alors que je réalisais que cela pouvait changer radicalement notre réalité déjà fragile. Je me figeai, le cœur battant à tout rompre. La main tremblante, je m'approchai de la porte, hésitant à l'ouvrir. Le bruit persistant des coups résonnait dans le silence tendu de l'appartement. Qui cela pouvait-il être? Mon esprit s'embrouillait entre l'angoisse de voir mon mari rentrer plus tôt et la peur de ce qui avait eu lieu ces dernières heures. Finalement, je pris une profonde inspiration et ouvris la porte. C'était lui, mon mari, les traits tirés par un voyage épuisant. Il avait l'air surpris de me voir là, immobile dans l'entrée. « Je ne m'attendais pas à te trouver ici », dit-il d'un ton neutre, mais ses yeux cherchaient déjà une réponse à des questions qu'il n'avait pas encore posées.
J'ai eu un contretemps avec le vol, expliqua-t-il en se déplaçant pour entrer. Je fermai la porte derrière lui, mon cœur se serrant davantage. L'atmosphère avait changé. Elle était chargée d'un malaise palpable, comme si chaque meuble avait été témoin de notre secret. Je tentais de retrouver une certaine normalité dans ma voix. « Tu as bien voyagé ?» demandai-je en feignant l'insouciance. Mais mes pensées étaient ailleurs, hantées par les souvenirs récents et les regards échangés qui avaient pris une tournure inédite. « Oui, assez long », répondit-il en se dirigeant vers la cuisine pour se servir un verre d'eau. Je le suivis du regard, mes pensées tourbillonnant autour des conséquences de notre acte. Chaque geste qu'il faisait semblait résonner comme un écho du passé récent. Il s'assit à la table, et je pris place en face de lui, tentant d'adopter une expression détachée. Mais mon esprit était accaparé par son absence prolongée et par cette nuit que j'avais partagée avec notre fils. Les éclairs qui avaient illuminé nos visages prenaient maintenant forme dans ma mémoire comme des ombres menaçantes. « Comment ça s'est passé chez toi ?» demanda-t-il après un moment de silence pesant. Sa question me prit au dépourvu. Je cherchais les mots justes pour camoufler la vérité sans éveiller ses soupçons. « Rien de spécial. Juste un peu de rangement, dis-je finalement, ma voix trahissant une légère hésitation. Il acquiesça lentement avant d'ajouter « Ça fait du bien d'être à la maison après tout ça. » Ses yeux scrutaient mon visage comme s'il cherchait à déceler quelque chose que je n'étais pas prête à révéler. Le temps semblait s'étirer alors que nous restions là, chacun perdu dans ses pensées respectives. Mon esprit oscillait entre la culpabilité et le désir insistant qui continuait à vibrer en moi. Je savais que chaque seconde passée ensemble était chargée de non-dits et de tensions sous-jacentes. Puis soudainement, il brisa le silence. « Tu sembles préoccupé. » Ces mots étaient simples, mais perçants comme une flèche. Je sentis mon cœur s'accélérer encore davantage, tandis que je tentais d'ordonner mes pensées chaotiques. « Non, c'est juste cette tempête qui m'inquiète, » mentis-je maladroitement en détournant le regard vers la fenêtre où les gouttes tambourinaient bruyamment contre le verre. Mais il ne semblait pas convaincu. Son regard se fit plus intense alors qu'il continuait à me sonder du regard. Cela ne faisait qu'ajouter au poids de nos secrets partagés et au regard furtif échangé avec notre fils plus tôt. Un frisson parcourut ma colonne vertébrale lorsque j'entendis des pas légers derrière moi. C'était lui qui revenait dans la pièce après avoir entendu les voix familières. Nos yeux se croisèrent brièvement avant qu'il ne détourne rapidement le regard vers son père. Le malaise devint presque palpable alors que nous étions tous réunis dans cette pièce sombre où les ombres semblaient danser au rythme des éclairs extérieurs. Les regards échangés entre nous trahissaient un secret lourd à porter, et je réalisais que chaque mouvement serait scruté avec attention désormais. La tempête continuait de faire rage dehors alors que l'orage s'intensifiait au même rythme que mes inquiétudes grandissantes face aux conséquences inévitables des choix faits dans l'obscurité de la nuit précédente. Le silence s'installa lentement dans la pièce, comme une couverture pesante. Mon mari, assis sur le canapé, feuilletait distraitement un magazine. L'atmosphère était chargée de non-dits, chaque mot prononcé semblait peser une tonne. Je tentais de me concentrer sur ses paroles, mais mes pensées dérivaient inévitablement vers ce qui s'était passé. « Tu as l'air préoccupé, » dit-il finalement, levant les yeux vers moi. Son regard était empreint d'une inquiétude sincère, mais je ne pouvais pas lui révéler la vérité. « Non, juste fatigué, » répondis-je d'une voix que je voulais rassurante. Je m'efforçai de sourire, mais cela me coûtait. Chaque geste me rappelait la nuit dernière et les conséquences potentielles de mes choix. Les éclairs illuminaient sporadiquement la pièce, projetant des ombres étranges sur les murs. J'avais l'impression d'être piégé dans un tableau vivant où chaque coup de foudre révélait des fragments d'une réalité que je ne voulais pas affronter. Mon fils entra dans la pièce à ce moment-là, et son regard croisa le mien. Un frisson parcourut mon échine. « Maman, tu as besoin de quelque chose ?» demanda-t-il avec une douceur qui me toucha profondément. Je fis un geste vague de la main pour indiquer que tout allait bien. Mais en réalité, tout allait mal. Je l'observais alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, son attitude décontractée contrastant avec le tumulte intérieur que je ressentais. Chaque mouvement me rappelait notre proximité récente et le secret partagé qui nous liait désormais. Mon mari reprit la parole. « As-tu pensé à ce que nous ferons ce week-end » Sa question était innocente, mais elle me fit frémir. La perspective d'un week-end en famille semblait soudainement insupportable. « Oui, peut-être une balade au parc ?» proposai-je sans conviction. Le parc où nous allions souvent avait toujours été un lieu de bonheur familial. Mais maintenant, il était chargé de souvenirs troublants et d'un secret qui risquait de tout détruire.
Mon esprit vagabondait entre les éclats de rire du passé et les murmures coupables du présent. Une dispute éclata alors entre mon mari et moi concernant des choses banales, le rangement des affaires ou l'organisation du repas du soir. Les mots échangés étaient vides de sens, mais ils résonnaient comme un écho douloureux dans ma tête. Chaque reproche semblait mettre en lumière mes propres manquements à l'intérieur du foyer. « Tu es jamais là quand j'ai besoin de toi » lançai-je presque par désespoir. Il se figea un instant avant de répondre. « Et toi ? Où es-tu vraiment ces derniers temps ?» Cette question résonna comme un coup de tonnerre dans mon esprit déjà tourmenté. Je réalisai alors que nos disputes n'étaient qu'un reflet des tensions sous-jacentes qui couvaient entre nous depuis longtemps. Soudainement, je pensai à mon fils et à notre récente intimité. L'idée qu'il puisse être affecté par cette tension m'angoissa davantage encore. Je ne pouvais pas lui faire porter le poids de mes décisions imprudentes, ni l'entraîner dans cette spirale destructrice. Je me levai brusquement et sortis sur le balcon pour prendre l'air frais qui apaiserait mes pensées tumultueuses. La pluie tombait doucement sur les pavés en contrebas, créant une mélodie mélancolique qui semblait être en harmonie avec mon état d'esprit troublé. De là où je me tenais, j'aperçus mon fils à travers la fenêtre ouverte du salon. Il avait pris son téléphone pour envoyer un message ou peut-être appeler un ami. Un sentiment d'urgence m'envahit alors que je réalisais combien il était crucial que je prenne une décision rapidement. Devais-je tout révéler à mon mari, ou garder ce secret enfoui au fond de moi? L'idée même de perdre ma famille me terrifiait au plus haut point. Mais vivre avec cette culpabilité était tout aussi insupportable. Alors que je contemplais la pluie battante et les éclairs illuminant le ciel sombre au-dessus de Lyon, je compris que j'étais face à un choix difficile. Affronter mes émotions ou fuir devant elles pour préserver une illusion familiale fragile. L'orage continuait de gronder, et l'atmosphère dans la maison était devenue pesante. Chaque bruit semblait amplifier le malaise qui s'était installé entre moi et mon fils. Je me tenais près de la fenêtre, observant les éclairs zébrer le ciel, tout en essayant de rassembler mes pensées. Le retour de mon mari avait bouleversé l'équilibre précaire que j'avais établi. Je ne pouvais pas ignorer ce qui s'était passé. Les souvenirs de cette nuit tourbillonnaient dans mon esprit comme un vent violent. L'idée que je puisse tout perdre me paralysait. Mon regard se posa sur lui, assis à la table, perdu dans ses pensées. Nos échanges étaient devenus chargés d'une tension indescriptible. « Tu penses que ça va passer ?» demanda-t-il, brisant le silence. Je ne savais pas comment répondre. La tempête dehors n'était rien comparée à celle qui faisait rage en moi. « Peut-être, » murmurai-je, évitant son regard. Les jours suivants furent marqués par une anxiété sourde. Chaque geste, chaque mot échangé entre nous semblait chargé de sous-entendus. Je me sentais piégée entre mes responsabilités de mère et mes désirs inavouables. La culpabilité m'assaillait sans relâche, mais je ne pouvais m'empêcher d'être attirée par sa présence. Un soir, alors que nous étions tous les deux dans le salon, je remarquai un changement dans son attitude. Il semblait plus distant, comme s'il avait compris l'ampleur de ce qui s'était passé entre nous. J'étais partagée entre la peur et le besoin de rétablir une certaine normalité. « On pourrait sortir un peu » proposai-je pour briser la glace. Il acquiesça sans enthousiasme, et nous sortîmes sous une pluie fine qui tombait sur Lyon. Le parc était désert, les arbres trempés chantaient au rythme du vent humide. Nous marchions côte à côte en silence, chacun perdu dans ses pensées. « Tu sais, » commença-t-il finalement, « je n'ai pas oublié. » Mon cœur se serra à ces mots. Je n'étais pas prête à affronter cette réalité encore une fois. « Il faut qu'on passe à autre chose, » dis-je d'une voix tremblante. Il me regarda intensément, comme s'il cherchait une réponse au fond de mes yeux. « C'est plus facile à dire qu'à faire, » murmura-t-il. Nous continuâmes notre promenade sans vraiment parler du sujet qui nous préoccupait tous les deux. Le temps passait lentement et l'inquiétude grandissait en moi comme une ombre insidieuse. De retour à la maison, je me retrouvais seule avec mes pensées tourmentées. Le souvenir de nos échanges secrets hantait chaque coin de mon esprit. La peur d'être découverte me paralysait davantage que jamais. Le lendemain matin, alors que je préparais le petit déjeuner pour mon mari et moi-même, un bruit soudain attira mon attention. La porte d'entrée s'ouvrit brusquement et il entra avec un air préoccupé. « J'ai reçu un appel étrange aujourd'hui » annonça-t-il sans préambule. Mon cœur se mit à battre plus vite alors que je réalisais que cela pouvait avoir des conséquences sur notre situation déjà fragile. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je avec précaution. « Quelqu'un m'a parlé d'un incident récent, quelque chose qui pourrait affecter notre famille. » expliqua-t-il en scrutant mon visage pour y déceler une réaction. Je sentis ma gorge se nouer alors que le poids des secrets pesait lourdement sur mes épaules.
Chaque seconde semblait interminable, alors qu'il attendait ma réponse avec impatience. « Je ne sais pas de quoi tu parles, » tentai-je de dire d'une voix calme bien que tremblante intérieurement. Il secoua la tête avec détermination. « Niemens passe. J'ai besoin de savoir si tu es impliqué dans cela ou non. » À ce moment précis, je compris que le fragile équilibre sur lequel reposaient nos vies était sur le point d'être rompu. Les éclairs du passé menaçaient d'éclater dans notre présent déjà chaotique. La tension dans la pièce était palpable, chaque mot prononcé par mon mari résonnait comme une menace silencieuse. Je me tenais là, figée, le cœur battant à tout rompre, consciente que la vérité était à portée de main, prête à éclater. Les éclairs zébraient le ciel au dehors, illuminant brièvement le visage anxieux de mon fils. Je ne pouvais pas lui montrer ma peur, mais je savais qu'il ressentait l'angoisse qui nous enveloppait. « Tu dois me dire ce qui se passe » insista-t-il, sa voix tremblante trahissant son agitation. Je voyais dans ses yeux une lueur d'inquiétude mêlée à une détermination désespérée. Il avait besoin de réponses, et je me sentais piégée entre deux mondes. Je pris une profonde inspiration, cherchant mes mots. « Tout va bien, je te promets » dis-je d'une voix que j'espérais rassurante. Mais en prononçant ces mots, je réalisais l'absurdité de ma situation. Comment pouvais-je prétendre que tout allait bien alors que tout s'effondrait autour de moi? Mon mari continua son interrogatoire, chaque question s'enfonçant davantage dans ma conscience. « Tu as quelque chose à cacher » demanda-t-il avec insistance. Le regard qu'il me lança était plein de suspicion et d'une douleur sourde qui me transperça le cœur. Je ne pouvais pas lui dire la vérité. Pas maintenant. Pas alors que notre fils était là et que les murs semblaient se resserrer autour de moi. J'avais fait des choix que je regrettais déjà, mais il était trop tard pour faire marche arrière. Soudain, un bruit sourd retentit à l'extérieur, suivi d'un nouvel éclair qui illumina la pièce d'une lumière blafarde. Mon fils sursauta et se tourna vers moi, cherchant du réconfort dans mon regard. Je lui offris un sourire fragile pour masquer mon désespoir. « Maman » murmura-t-il presque timidement. À cet instant précis, tout bascula dans mon esprit. La tempête n'était pas seulement celle du temps, elle reflétait aussi celle qui faisait rage en moi. Je ne pouvais pas continuer ainsi, jonglant entre mes responsabilités de mère et mes désirs inavouables. « Écoute-moi » dis-je enfin à mon mari avec une fermeté que je ne ressentais pas vraiment. « Nous devons parler calmement de ce qui se passe ici, sans crier ni accuser qui que ce soit. » Je tentai d'apaiser la situation tout en sachant que cela n'allait pas suffire. Mais mon mari ne voulait rien entendre. « Tu as changé. Il y a quelque chose dans ton attitude. » Commença-t-il avant d'être interrompu par un autre coup de tonnerre assourdissant. Je fermai les yeux un instant pour rassembler mes pensées éparpillées comme les feuilles emportées par le vent dehors. Une part de moi savait qu'il avait raison. J'avais changé ces derniers temps et cela m'effrayait autant que cela m'attirait. Mon fils s'approcha doucement et posa sa main sur mon épaule avec une tendresse inattendue. Ce geste simple raviva en moi des souvenirs enfouis d'innocence et d'amour inconditionnel, des sentiments que j'avais négligés face au tumulte récent. « Tout ira bien » murmura-t-il comme pour se rassurer lui-même autant que moi. Je voulais croire ces paroles plus que tout au monde, mais le poids des secrets pesait lourd sur mes épaules. La culpabilité me rongeait tandis que je réalisais combien il serait difficile de revenir en arrière après avoir franchi cette ligne invisible entre mère et fils. Alors qu'une nouvelle décharge électrique illuminait la pièce, je sentis une détermination soudaine s'emparer de moi. Je devais prendre une décision, affronter la vérité ou continuer à vivre dans cette illusion fragile qui menaçait de s'effondrer à tout moment. « Il faut que nous parlions tous les trois » déclarai-je finalement avec une résolution nouvelle dans ma voix tremblante. Mon cœur battait plus vite alors que je réalisais ce que cela impliquait. Exposer notre secret au grand jour pourrait détruire notre famille ou nous rapprocher enfin. Les regards échangés entre nous étaient chargés d'émotions contradictoires, peur, amour et désir, tandis qu'un nouveau coup de tonnerre résonnait au dehors comme un présage des tempêtes encore à venir.